réunion préparatoire du prochain sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime. Et puis la 3G sera bientôt disponible sur le réseau Move. Les abonnés disposant d'un smartphone pourront surfer à des débits donnant accès au contenu multimédia. Une bonne nouvelle annoncée ce mercredi par la ministre en charge de l'économie numérique. Voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Au palais de la présidence de la République, ce mercredi, le chef de l'État, Forex Jimna Nyazingbe, a accordé une audience au président du directoire de Maroc Télécom, Abdeslam Aizoun. Les échanges ont porté sur le programme d'investissement et l'évolution des projets réalisés par cette institution dans notre pays. Au sortir de la rencontre, le président du directoire de Maroc Télécom s'est confié à la presse. Ses propos sont recueillis par Tchassinam Baga. J'ai eu le grand honneur et le privilège d'être reçu en audience par son Excellence le président de la République, chef de l'État. Ça a été l'occasion de passer en revue les programmes d'investissement de Maroc Télécom à travers Move ici au Togo et de voir à quel point les projets avancent et avancent bien conformément aux instructions de son Excellence le président de la République, qui tient à ce que les nouvelles technologies de l'information, le numérique d'une façon générale, puissent être un atout pour le développement économique du pays. Et il a beaucoup insisté sur le fait que la jeunesse attend ces nouvelles technologies, le très haut débit notamment, qu'ils soient mobiles avec la 3G et demain la 4G, ou à travers le fixe porté par la fibre optique. Nous avons répondu, bien sûr, qu'un premier programme a été mis en place et qui est conforme à ces hautes orientations, et qu'un deuxième programme avec les autres orientations d'aujourd'hui va être mis en place pour aller au-delà de la 3G et du fixe actuel, pour aller vers le très haut débit, qu'il soit mobile ou fixe par la fibre optique, comme je viens de le dire. C'est une occasion pour moi de remercier son Excellence le Président de la République pour le soutien qu'il apporte à l'investissement étranger que nous portons ici avec enthousiasme eu égard à l'excellente relation entre la République du Togo et le Royaume du Maroc et les liens d'amitié, d'affection entre Sa Majesté le Roi Mohamed VI et son Excellence le Président de la République. Le président du directoire de Maroc Télécom était donc présent à la conférence de presse présidée par la ministre en charge de l'économie numérique. Madame Sina Lawson a informé les journalistes de l'obtention par Move Togo de la licence pour l'exploitation de la technologie 3G. Adèle Aminiagbo, Christine Petit-Kaloudé. L'opérateur de la téléphonie mobile Move a désormais la licence pour la commercialisation de la technologie 3G+, un outil qui apporte plus de débit Internet jusqu'à 10 mégabits et une meilleure qualité de service. Derrière cette technologie, il y aura plus de distribution, plus d'activité et plus également d'opportunités pour les jeunes togolais de créer des applications, d'échanger avec des applications
Et je pense que c'est aussi créateur d'emplois dès à présent. Aujourd'hui, ce n'est pas le mail, ce n'est pas le petit débit de la messagerie qui consomme, qui exige du débit, très haut débit, c'est la vidéo, c'est l'image, c'est les chaînes de télévision, c'est YouTube, c'est toutes ces applications qui font appel à l'image qui vont exiger de nous le très haut débit. Pendant de longues années, le gouvernement s'est investi en ce sens pour que les deux opérateurs de la téléphonie mobile aient la possibilité d'offrir ce qu'il y a de mieux en matière d'Internet. Au plus tard, le 10 août, la 3G+ sera disponible et va être accompagnée d'un projet innovant, le déploiement de la fibre optique haut débit sur l'ensemble du territoire national. Donc, grande est ma joie de savoir qu'à partir de ce moment, les utilisateurs de l'Internet mobile pourront désormais avoir le choix entre les deux opérateurs pour la 3G. Avec cette offre, c'est une nouvelle dynamique qui voit le jour. J'ose espérer qu'elle se traduira cette fois-ci par une baisse continue des prix et une amélioration notable de la qualité de service. Pour accompagner la politique du gouvernement, notamment en matière de renforcement des infrastructures sur toute l'étendue du territoire, le groupe Maroc Télécom va démarrer dans les prochains jours la construction d'un réseau de fibres allant de Lomé à Kara. Ça sera la première phase, et puis dans une seconde phase de Kara jusqu'au nord du pays. Avec ces nouvelles infrastructures qui viennent s'ajouter à l'infrastructure existante, c'est le taux de couverture au débit des villes et des villages situés à l'extérieur de Lomé, donc à l'intérieur du pays, qui va s'améliorer pour un meilleur aménagement numérique du territoire. L'économie numérique, un puissant facteur de la mondialisation du progrès socio-économique. Elle facilite les échanges d'informations et favorise l'écoulement des affaires. Le meilleur reste à venir selon la ministre en charge de ce secteur, puisque le gouvernement se projette déjà vers la 4G qui permet des débuts de plus de 100 mégabits et les négociations pour l'attribution de ces licences pourraient démarrer très prochainement. Du 5 au 21 août prochain se dérouleront les Jeux olympiques de Rio au Brésil. Et notre pays, le Togo, prend part à cette compétition mondiale. Et à quelques heures de leur départ pour le Brésil, les ambassadeurs togolais, 5 à ces Jeux, ont reçu des mains du Premier ministre Komi Selom Klassou et au nom du chef de l'État et du peuple togolais, le drapeau, en présence du ministre des Sports et d'autres acteurs sportifs. Et c'était ce mercredi à la primature. Le compte rendu avec Nathalie Paniguet. Ils sont 5 athlètes togolais au rendez-vous des Jeux olympiques de Rio du 5 au 21 août prochain. Au nom du président de la République et du peuple togolais, le Premier ministre Komi Selom Klassou leur a remis le drapeau pour aller défendre les couleurs du Togo dans 3 disciplines, la natation, l'aviron et l'athlétisme. C'est un plaisir pour moi de représenter encore une fois le Togo, parce que ça fait déjà 4 ans que j'étais partie à Londres pour les Jeux de Londres. Donc ça fait 4 ans, maintenant je vais à Rio. C'est grand, j'ai appris, je me suis préparée assez pour aller faire de mon mieux. La délégation togolaise pour le village olympique est composée de 14 personnes. C'est-à-dire il y a 5 athlètes et 5 entraîneurs et 4 personnes qui sont de logistique et
du personnel d'encadrement. C'est donc une grande compétition à laquelle prennent part ces athlètes. Leur défi, selon le ministre en charge des sports, est de ramener la victoire. Nous avons mis tout ce qui était possible en jeu pour pouvoir préparer au mieux nos athlètes. Nous savons qu'ils vont dans une arène internationale où la compétition va être très rude puisque chaque pays va présenter le meilleur de ce qu'ils ont dans chaque discipline. Mon vœu, c'est que nos jeunes athlètes puissent défendre les couleurs et apprendre encore dans une compétition internationale telle que les JO. Cultiver la vertu et la vaillance, c'est en ces termes que le chef du gouvernement a exhorté cette équipe à se donner afin d'honorer par sa bravoure le Togo. La cérémonie de remise du drapeau national de ce matin est pleine de symboles et de fierté. Symbole, car pendant plus de 2 semaines, vous allez défendre sans relâche les couleurs nationales pour lesquelles aucun sacrifice n'est trop grand. Pour ce faire, vous avez la lourde responsabilité de cultiver vertu et vaillance, comme nous le recommande l'hymne national, afin qu'à l'issue de ces grandes compétitions mondiales, le Togo puisse être porté haut. Fierté, car au-delà du devoir, c'est une opportunité pour vous d'affirmer aux yeux du monde, mesdames et messieurs les athlètes, votre savoir-faire dans vos disciplines respectives, fruit de tant d'efforts, de travail et de privation. Je suis persuadé que vous serez à la hauteur des défis eu égard à la discipline et à l'abnégation dont vous avez fait toujours preuve. Je voudrais, au nom du président de la République, au nom du gouvernement et du peuple togolais tout entier, vous remettre le drapeau national et vous exhorter à le défendre vaillamment. Je voudrais enfin vous assurer de soutien et de l'accompagnement de toutes et de tous, que les manes de nos ancêtres et toutes nos prières vous accompagnent. Les dernières Olympiades d'été remontent à 2012 à Londres au Royaume-Uni. Pour l'édition 2016 de ces Jeux, le Togo nourrit une seule ambition, faire amende honorable au cours de ces JO. Bonne chance donc à nos ambassadeurs. Réunis ce mercredi pour la deuxième séance de la deuxième session extraordinaire, les députés à l'Assemblée nationale ont voté tour à tour des projets de loi relatifs à la navigation maritime destinés à renforcer l'action de l'État en mer. Les 2 autres projets de loi adoptés ce jour portent sur la pollution marine. Le contenu de ces projets de loi et leur avantage pour notre pays dans ce reportage signé Arnaud Kili. Le premier texte de loi adopté autorise l'adhésion du Togo à la Convention internationale sur le contrôle des systèmes anti-salissures nuisibles sur les navires. Le second texte permet au pays d'adhérer à la Convention internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages
dus à la pollution par les hydrocarbures. À travers ces votes, l'État dispose désormais des règles applicables à l'échelle mondiale et pourra s'appuyer sur ces conventions pour lutter contre les peintures anti-salissure des navires et aussi préserver l'intérêt de l'État en cas de déversement des hydrocarbures dans notre espace maritime. Soucieux de protéger l'environnement marin et côtier et de contribuer à l'effort de la communauté internationale, notre pays a jugé nécessaire d'adopter à ces deux instruments pour accroître sa capacité d'intervention en cas de pollution et de sinistre. En autorisant l'adhésion du Togo à la Convention internationale sur le contrôle sur un navire de 1992 et à son protocole de 2003, vous donnez désormais à notre pays l'opportunité de bénéficier de l'appui de l'Organisation maritime internationale dans le domaine de la lutte contre les pollutions dues au déversement des peintures anti-fouling en mer et dans le domaine de la prise en charge des victimes en cas de déversement accidentel des hydrocarbures en mer. Par l'acte que vous venez de poser aujourd'hui, vous confortez le gouvernement dans son effort de lutte contre la pollution marine en vue de la préservation de la qualité de l'environnement marin et la protection de la santé des populations riveraines. Le port autonome de Lomé a opéré d'importantes réformes ces dernières années pour s'inscrire dans la modernité comme un port de transbordement. Eu égard au flux de transactions commerciales constatés au port autonome de Lomé, les risques de pollution des peintures anti-salissure des navires sont réels sur nos côtes. Ces substances qualifiées de TBT sont aussi nuisibles à la santé. C'est pourquoi la représentation nationale donne à l'exécutif la légitimité juridique pour maintenir l'environnement marin, la zone économique exclusive et le plateau continental exempt d'organismes aquatiques nuisibles et d'agents pathogènes. J'invite le ministère en charge de l'environnement à initier et coordonner des projets relatifs en vue de faire bénéficier des avantages qui en découlent pour notre pays. Après le vote de ces deux projets de loi, les députés se retrouveront jeudi pour l'examen en plénière de notre projet de loi relatif à la navigation maritime, en l'occurrence le Code de la marine marchande. Et restons toujours dans le secteur maritime avec cette interrogation à présent. Quelle stratégie pour venir à bout du terrorisme, des trafics en mer et créer un climat de sécurité dans le Sahel? Le sujet mobilise l'attention des experts des questions de paix et de sécurité maritime depuis ce matin à Lomé autour des consultations Afrique, Chine, États-Unis. Des assises organisées par le gouvernement togolais et ses partenaires pour passer en revue les questions de sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Les sujets liés à la promotion de l'économie bleue dans la région seront également abordés durant ces 2 jours de réunion. Les précisions avec Augustin Kossi et Prudence Zinsou. Le continent africain, notamment le Sahel, fait face de plus en plus à des actes de terrorisme, de piraterie maritime dans le golfe de Guinée, de même que des trafics de tout genre qui sapent dans cette zone les différentes initiatives de développement. La situation devient alarmante et nécessite de nouvelles stratégies au niveau de chaque État et des organisations régionales. Le Centre Carter pense alors à une collaboration soutenue des États pour relever ces différents défis. Le diagnostic de ces différents mots est posé à Lomé à travers ces consultations Afrique, Chine, États-Unis
pour la paix. Des pistes de solutions seront explorées à ces assises grâce à l'implication d'éminents experts sur les questions de paix et de sécurité en Afrique et dans le monde. We're very thankful for the government of Togo for helping arrange this meeting. It is focused on two areas. One, the issue of maritime. La paix dans le Sahel, la sécurité maritime et l'économie bleue sont des sujets sur lesquels la Chine et les États-Unis peuvent bien collaborer. Et surtout en Afrique, il y a un grand terrain d'entente entre les deux parties. Donc, cette initiative a été lancée après des conversations entre le président Xi, le président chinois Xi et l'ancien président Jimmy Carter. Les intentions du président Carter sont de promouvoir la paix et de construire de l'espoir. One very important area for U.S.-China collaboration is for peace in Africa. Ces consultations tripartites qui se tiennent pour la première fois sur le continent et que la capitale togolaise a le privilège d'abriter balisent ainsi la voie aux préparatifs du prochain sommet de Lomé sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique. Elles viennent renforcer les différentes actions menées par le gouvernement pour la consolidation de la paix, la lutte contre les trafics illicites et la piraterie maritime. Pour le Togo, les consultations Afrique, Chine, États-Unis pour la paix en Afrique constituent un forum de collaboration multilatérale tout à fait original, à même d'apporter une plus-value à l'action globale pour la paix sur le continent. Je voudrais ici saisir cette occasion pour saluer cette vision du président Jimmy Carter et féliciter les responsables du Centre Carter pour leur détermination et leur engagement pour la paix dans le monde. Il s'agit d'un mécanisme certes informel, mais également souple et flexible, qui favorise des discussions franches et encourage l'esprit de collaboration et de collégialité. C'est là une des raisons principales de l'adhésion du gouvernement togolais. Il s'agit d'un mécanisme qui met au cœur de ses travaux la question de la sécurité maritime et son lien avec le développement. De nouvelles perspectives s'ouvriront donc au continent africain, notamment aux pays de la sous-région, pour une lutte commune efficace contre l'insécurité, ce qui pourrait rassurer les investisseurs, stabiliser les activités économiques, sécuriser les emplois et susciter de nouvelles initiatives de développement. Ces consultations sur la paix rentrent donc dans le compte des préparatifs du prochain sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime que notre pays abritera. Une réunion préparatoire donc pour identifier les domaines concrets de collaboration pour la lutte contre des pratiques telles que la piraterie maritime et les trafics de tout genre. Des explications dans ce dossier réalisé par Augustin Kossi et Prudence Zissou. Le golfe de Guinée est en proie à la piraterie maritime, à la pêche illégale et aux actes illicites de tout genre. Pour briser le cycle de violence et de l'insécurité sans cesse croissante, des actions concertées sont envisagées. Parmi elles, le sommet de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique, qu'abrite le Togo en octobre prochain, qui s'annonce déjà salutaire. Et les consultations Afrique, Chine, États-Unis sur la paix en Afrique se révèlent, selon les Nations Unies, comme un cadre propice pour identifier les domaines d'action prioritaires. Le Togo et l'Afrique sont en train de préparer le sommet de l'Union africaine sur la
sécurité maritime. Et les Nations Unies va continuer de travailler avec les pays de l'Afrique pour faire face aux défis sécuritaires maritimes. Des réflexions seront partagées entre les experts chinois, américains et d'autres partenaires sur les questions sécuritaires d'intérêt commun pour une meilleure organisation du sommet de Lomé. Les thématiques qui ont été arrêtées, qui ont été décidées dans le cadre de ces consultations, cette thématique-là rejoignent pleinement l'objectif de notre conférence, à savoir la sécurité maritime, la promotion de l'économie bleue et la paix dans le Sahel. Donc je crois que c'est un avant-goût de notre conférence. Cela permettra aux participants togolais de s'outiller davantage et de mener des réflexions profondes qui vont être versées au dossier de la conférence que nous sommes en train d'organiser. Le sommet de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique, c'est le 15 octobre prochain. Plus de 4000 participants sont attendus. Il va aboutir à l'adoption d'une charte commune pour une harmonisation des réglementations sur la protection des espaces maritimes. Ce matin est ouverte à Lomé la première édition du Forum socio-économique de la diaspora, prévue pour 4 jours. Cette rencontre d'échange entre des Togolais de l'extérieur et d'ici veut susciter l'adhésion des premiers à l'émergence du Togo d'ici à 2030. Les précisions avec Emmanuel Adiaklo, Lucassi, Félix Mdacha. Nombreuses sont les initiatives qui attestent de l'apport considérable de la diaspora dans l'économie nationale du pays ces dernières années. À cette démarche s'invite le Forum socio-économique de la diaspora togolaise qui a sa première édition. Il se donne pour mission de faire du Togolais de l'étranger un véritable acteur du développement national à travers ses investissements dans le capital humain, par exemple. La valeur ajoutée de la diaspora, je peux dire qu'elle est importante et multiforme. À travers les transferts financiers que la diaspora fait, qui se chiffrent à plus de 200 milliards. 200 milliards, c'est quand même important. Et autour de 25% du budget national, 10% du PIB. Donc, c'est quand même une masse financière importante. Et malheureusement, cet important flux financier n'est pas dirigé vers des investissements productifs. Donc, voilà pour ce qui est, ce qu'on essaie de voir à travers les transferts financiers de la diaspora. Il y a également les appuis sociaux à travers les projets sociaux, que ce soit d'éducation, de santé et autres, dans lesquels la diaspora s'investit. Quand les besoins ou les problèmes de la diaspora sont énormes, donc il faut quand même différents acteurs pour pouvoir le faire. En appui aux efforts déjà entrepris, ce cadre innovant de dialogue et d'échange permanent entend œuvrer pour la professionnalisation des métiers, l'industrialisation en favorisant la fédération des actions de tous les acteurs au niveau de l'investissement privé, faire connaître aux Togolais de l'étranger les mesures concrètes prises par l'État pour les motiver à investir au pays. Cette activité est organisée par le Forum socio-économique de la diaspora FOSSED du Togo qui met en exergue les potentialités des Togolais de l'extérieur jusqu'au 30 juillet prochain. La femme sera une fois encore célébrée, cette fois le 31 juillet, journée de la femme africaine. Et la 54e édition de cette célébration vient d'être lancée à Thon dans le moyen mono par le ministre en charge de la promotion féminine avec un accent mis sur la sensibilisation sur les fistules obstétricales. Le compte rendu avec Yves Agbevivi.
fille, épouse et mère, les femmes jouent un rôle non négligeable dans la société et pourtant, le respect de leurs droits n'est toujours pas effectif et la lutte doit donc continuer pour y arriver. La journée de la femme africaine est une des armes utilisées dans la dite lutte. La 54e célébration de cette journée dédiée à la femme a été lancée à Togo par la ministre en charge de la promotion de la femme, Madame Tchabinadi Koladi Nyenchare. Placée sous le thème « Santé de la femme et de la jeune fille, une priorité pour l'atteinte des objectifs du développement durable », le lancement de cette édition a mis un accent sur la fistule obstétricale dont les malades que sont les mères sont toujours rejetés. Nous avons fait savoir aux femmes surtout que la fistule obstétricale n'est pas une fatalité. Elle se guérit. En 2010, le 14 septembre exactement, le chef de l'État, son Excellence, M. Faure Zina Gnassingbé, avait lancé la campagne d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Et dans ce cadre, beaucoup de mesures et des actions ont été entreprises pour améliorer la santé de la femme. Et depuis lors, il y a déjà eu 8 campagnes de réparation de la fistule et environ 400 femmes ont été opérées et au moins 300 parmi elles ont été définitivement guéries et réinsérées au plan social et au plan économique. Le lancement de cette célébration à Togo, soutenu par plusieurs autorités, a été salué par le préfet, le colonel Diato, qui a invité les populations du Moyen-Mono à soutenir cette célébration qui fait partie de la lutte engagée par les autorités togolaises pour le bien-être de la femme. Une lutte encore matérialisée à ce lancement par un don du gouvernement, don de kits complets d'intrants pour la consultation prénatale et la planification aux populations du Moyen-Mono. 200 femmes vont ainsi bénéficier de prises en charge gratuites. Ce lancement donne le ton aux activités marquant la 54e célébration de la journée de la femme africaine, dont l'apothéose aura lieu le 31 juillet prochain. Et parlons également de l'actualité avec cette autre femme. Il s'agit de Hillary Clinton qui a été investie par les délégués démocrates candidate à la présidentielle. La première femme dans l'histoire du pays de l'oncle Sam a participé à la course à la Maison Blanche. Et Hillary Clinton a été investie sous les yeux de son mari Bill Clinton, pour qui beaucoup seraient un réel atout pour peut-être la prochaine présidente des États-Unis. Regardez. À presque 70 ans, sa voix est un peu fatiguée, mais son sens du spectacle intact. Je vous présente la plus déterminée, celle qui a changé le plus de choses dans ma vie, la secrétaire d'État et prochaine présidente des États-Unis, Hillary Clinton. Bill Clinton déroule le tapis rouge à sa femme, soucieux de ne pas apparaître comme le candidat, mais bien comme l'époux de la candidate. Et la communication est parfaitement soignée, comme lorsqu'il s'affiche en grand-père idéal, semblant mener une retraite paisible comme des millions d'Américains à l'écart de la vie politique. Ce n'est plus ma place. Moi, je suis un grand-père comblé et je n'en veux à personne. Alors la question est posée. Bill Clinton est-il un atout pour Hillary dans la course à la Maison-Blanche? Quand lui sourit, elle a le visage fermé. Quand lui blague volontiers, elle
elle est moins avenante. De son mari, Hillary tire donc une force, sa popularité. 56% d'opinion favorable auprès des Américains, bien plus que Bush et Obama, qui lui ont depuis succédé. Car son bilan économique est le plus faste qu'ait connu le pays depuis la Seconde Guerre mondiale. 22 millions d'emplois créés durant sa présidence entre 1993 et 2001, qui restera pour beaucoup le souvenir d'une période prospère et apaisée pour les États-Unis. Les Américains ont été traumatisés par le 11 septembre et par la crise économique de 2008. Les années Clinton, si l'on compare, seront donc pour eux des années sympas, où même républicains et démocrates arrivaient à discuter. La stratégie d'Hillary, c'est donc de capitaliser sur ces bons souvenirs tout en faisant oublier les plus mauvais. Mais les Américains, eux, n'ont jamais oublié les frasques de Bill Clinton. L'affaire Monica Lewinsky, du nom de l'ancienne maîtresse du président, hante encore aujourd'hui le plus célèbre couple américain. Et le sujet est surtout devenu l'angle d'attaque favori de Donald Trump, le candidat républicain, qui entend ainsi contrecarrer la campagne aux accents féministes d'Hillary Clinton. Elle est mariée à un homme qui, dans l'histoire de la politique, est celui qui s'est le plus mal comporté avec les femmes. Et Hillary, si vous regardez bien, s'est rendu complice de ces agissements en le soutenant à chaque fois. Hillary Clinton répond avec fermeté qu'elle n'est pas une femme sous influence, que sa présidence en cas de victoire ne sera pas le troisième mandat de son mari. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de sa campagne, se servir de son atout mais ne pas tomber dans l'ombre de ce dernier, pour affirmer que dans la course à la Maison-Blanche, c'est bien elle et elle seule qui a les cartes en main. Retour en page nationale où la lutte contre les trafics de tout genre s'intensifie. En illustration, l'arrestation récente de trafiquants de drogue dans le Wawa. Le récit des faits avec Yves Agbevivi. 23 juillet 2016. Sur cette voie qui mène à la localité de Pété-Bénin, dans la préfecture de Wawa, et située à environ 3 heures de route d'Atakpamé, la police a intercepté ce poids lourd à une heure creuse, 3 heures du matin. Une fouille minutieuse du gros porteur soigneusement chargé de bois de chauffe révèle que le chargement visible en cachait un autre. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il a dans le véhicule. Il me dit il a chargé les boîtes de chauffe. J'ai dit sans problème, je vais aller vérifier, voir. Et c'est là, il a ouvert, j'ai vérifié. J'ai regardé sous les bois, j'ai vu des ballots. Ces ballots, je dis qu'est-ce qu'il y a dedans? Il dit c'est les pagnes. C'est là, j'ai appelé mon chef pour le rendre compte. Et le chef m'a donné des instructions de garer le véhicule et va envoyer une équipe. Mais la surprise sera encore plus grande quelques instants après l'ouverture des ballots. Des paquets épais de cannabis soigneusement emballés, plus de 3 tonnes de la dite drogue. Et dès que nous avons été saisis, nous avons rendu compte et nous sommes déplacés. Nous avons constaté que c'est un camion qui transportait du bois et il a soigneusement dissimulé des sacs contenant des pains de cannabis sous le bois de chauffe. Et nous avons constaté qu'il s'agit de plus de 3955 pains de cannabis et 6 boules, totalisant un poids de 3 tonnes 600 kilos. Cette interpellation nous a permis de mettre sous arrêt 3 individus, un chauffeur, un convoyeur
un apprenti et 2 autres personnes qui se trouvaient à bord ont pu rapidement s'échapper et sont recherchés activement par la police. Nous avons interrogé les prévenus, notamment le chauffeur et le convoyeur. Ce dernier, admis au CHP de Wawa, il souffrait de constipation selon lui. Voici les déclarations. Je dormais dans le véhicule au moment où il chargeait. Ils m'ont dit que ce sont des pagnes. Quand on est arrivé au niveau de la police, effectivement, ils étaient avec les armes, ils nous ont arrêtés. Et je suis descendu, ils ont dit qu'est-ce qu'il y a là-bas. J'ai dit moi-même, on m'a dit que c'est les pagnes. Donc c'est les pagnes qui sont là-bas, mais je n'ai pas vérifié. Mais je l'ai dit en même temps la vérité que j'ai fait constat, ça doit comme drogue ou bien quoi, parce que la personne, celui qui charge la ici, même si je ne suis pas un spécialiste, je sais que c'est la drogue. Sur les paquets de cannabis en provenance du Ghana pour le Bénin, l'on pouvait aisément identifier des signes et probablement les différents destinataires de la marchandise. Les vacances se poursuivent pour le grand bonheur des élèves. Un moment de répit après de longs mois de dur labeur. Et vous allez le voir, les initiatives pour occuper ces élèves et leur faire profiter pleinement de ces moments de détente sont multiples. Des sorties, des camps, des activités récréatives et surtout les colonies de vacances sont organisées ça et là. Et justement, comment sont organisées et se déroulent les colonies de vacances et quelle est justement leur utilité? Les réponses dans ce dossier réalisé par Lili Koussao et présenté par Christine Petit-Kelvin. Les vacances sont généralement les moments privilégiés de distraction, d'épanouissement et de découverte. À cet effet, la télévision togolaise organise cette année la 3e édition du circuit Aventure Colonie pour les jeunes et les adolescents. Occasion exceptionnelle où le vivre ensemble, la citoyenneté et le partage sont au rendez-vous. Et ces jeunes qui ont pris part à l'édition précédente sont encore pleins de nostalgie. Ce qui m'a le plus plu, c'est que nous avons passé du temps ensemble. Des gens qu'on ne connaissait pas, mais on vivait dans la même chambre avec eux. C'était très bien. Et surtout, les promenades sur le pic d'Agou. J'ai eu l'occasion de voir de l'eau de source couler des roches, de l'eau naturelle. Ça m'a beaucoup marqué. On a eu l'occasion de rencontrer déjà de nouvelles personnes, de nouveaux amis. Je me suis fait beaucoup d'amis. À Circuit Aventure, là-bas on n'avait pas la tête dans les nuages, mais on vivait plutôt dans les nuages. Parce qu'on était logé à plus de 600 mètres d'altitude. Et là, il y avait les nuages qui circulaient, tu pouvais toucher les nuages et autres. C'était vraiment fantastique, fabuleux. Beaucoup de sites touristiques sont à visiter cette année. Le pic d'Agou, les cascades, le village papillon, la grotte de Chauve-souris, le centre artisanal et bien d'autres encore. Un contact avec la nature et les réalités profondes du pays. Souvent quand on va à l'école, il y a les professeurs qui, pendant les cours d'histoire-géographie, il y a les professeurs qui vous parlent du relief du Togo, etc. et autres. Là, déjà quand on nous parle de ça, on a seulement une idée. Alors, Colonie Circuit Aventure nous a permis à nous, des jeunes, de découvrir ces endroits. J'ai réussi à connaître le sommet, ce qu'on appelait le sommet, les descentes dans les falaises et autres. Là. Le pic d'Agou, on en a parlé à l'école, mais je n'avais jamais vu. C'était l'occasion pour moi de connaître le pic d'Agou, d'aller jusqu'au sommet. Je me suis rappelé de tout en même temps. Je me disais, si on voyait tout ça là dans la France, on ne peut jamais oublier son cours. Pour les promoteurs
la colonie reste un cadre d'échange et d'éducation socio-culturelle. Une colonie, c'est un hébergement touristique qui accueille les enfants et les adolescents durant les périodes de vacances scolaires. C'est un espace éducatif, d'épanouissement personnel pour les enfants et d'accession à l'autonomie. Et ça permet aussi à ces enfants-là d'être en groupe, de travailler en groupe, de faire des activités en groupe. Et ces enfants, sur le site d'accueil, c'est eux-mêmes qui font tout. C'est eux-mêmes qui cherchent le bois le matin. Il fait très froid. C'est dans un climat très doux, spécial. On travaille ensemble, on prépare ensemble, on mange ensemble, on fait les activités ensemble. Et dans une ambiance de convivialité, d'amour, de partage, d'amitié et dans un respect mutuel. Les jeunes aventuriers ont donc plus de 10 jours pour acquérir de nouvelles expériences, vivre hors du milieu familial et enrichir leurs connaissances. Vous l'aurez donc compris, les colonies de vacances, ce sont des occasions de joindre l'utile à l'agréable. Et avant de terminer ce journal, ce communiqué, le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports, de la Formation civique porte à la connaissance du public que la sélection nationale des films pour la 16e édition du festival Clap Ivoire 2016 se déroule ce vendredi 29 juillet 2016 à 8h dans la salle de conférence de la SAZOF. À cet effet, le ministre invite les professionnels du cinéma, les cinéphiles et le public à prendre part massivement à cette cérémonie. Voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Retrouvez Edem Soussoukbo à 22h30 pour la suite de l'actualité. Au revoir. Bonsoir et merci madame, monsieur de votre fidélité à la télévision togolaise. C'est l'heure de Météo Togo, un bonheur d'avoir ainsi une longueur d'avance sur le temps. Au cours des prochaines 24 heures,